Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite carte, pour un tuto carte. D'entrée, je vous montre, on va utiliser énormément de matériel de chez Action. Enfin, quasiment que du matériel de chez Action, mais pas que. Et donc, je vous montre. Dans un premier temps, on va utiliser ce bloc. Je ne sais plus de quand il est, mais dans tous les cas, vous pouvez tout à fait utiliser un autre bloc. Et je vais utiliser plusieurs des feuilles de ce bloc, d'accord? Je pense qu'il y en a 5 en tout. Ensuite, on va utiliser ce ruban, enfin un de ces rubans, voire deux, je ne sais pas, je verrai. On va utiliser des fleurs de chez Action, d'accord? Et on va aussi utiliser les dies bordures de chez Action, d'accord? Je vais en prendre 4. Après quoi, je vais utiliser un petit embellissement que je vous avais fait en tuto, je vous le redirai à ce moment-là, et puis voilà. Alors on est parti, on part sur une carte qui va mesurer 10,5 par 14,8 dans le sens hauteur, d'accord? Dans mon papier de chez Action, j'ai pris un morceau que j'ai coupé à 10 de large par 14,3 de longueur, d'accord? C'est un petit peu vintage, hein, on va pas se mentir. J'ai ensuite découpé dans 4 designs différents des morceaux qui font 10 par 8 pour celui-ci. Ensuite, toujours 10 par 7 pour celui-là. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment des motifs complètement différents à chaque fois, mais c'est le même bloc. 10 par 6 pour celui-ci. D'accord? Et enfin, 10 toujours par 5 pour celui-là. D'accord? Je vais maintenant choisir les 4 die que je vais utiliser tout simplement. Je pense sincèrement que je vais prendre, sincèrement on s'en fout du sincèrement, mais je vais prendre les 3 qui sont là, parce que j'aime bien. Mais donc, allez, s'il te plaît, tu vas pas m'embêter. Oh, voilà, j'ai donc sorti mes 3 die que je vous montrais. Hein. Donc, ce sont des die de bordure comme ça. Ils n'ont pas du tout les mêmes motifs, clairement. On va commencer par celui-ci qui sera... non, je vais commencer par celui-là qui sera le motif que je vais utiliser pour celui-ci. Pour le plus petit des morceaux, en fait, tout simplement. Alors, j'ai sorti la machine de chez Action, n'est-ce pas? Donc, je coupe évidemment dans le sens de la largeur. Hein, d'accord. Laissez-moi réfléchir avant de faire une bêtise. Ouais, c'est là. Donc, on va le mettre là. Je vais le placer avec... Enfin, je vais le bloquer avec du masking tape. Voilà, j'ai été chercher un rouleau de masking tape. Je vais essayer d'enlever un petit peu la colle pour pas que ça déchire ensuite quand j'enlève. Voilà, ça devrait être bon. Et donc, et bien tout simplement, je bloque ici à l'endroit où je veux qu'il soit, c'est-à-dire près du bord au final. Mon objectif, c'est pas d'enlever beaucoup du papier, c'est simplement de lui donner cette forme. Voilà, d'accord? Ça fait ça, ok? Donc je passe, je sais plus quelle plaque c'est, je m'en sers pas souvent celle-là. Je crois que c'est la grosse, logiquement. Voilà, donc et on passe. Voilà. On est bien. Très bien, donc ça nous fait une jolie forme comme ça. D'accord? Je vais faire la même chose avec mes autres, comment dire, mes autres morceaux de papier et donc mes autres dies. Je vais garder ce petit morceau qui me servira bien à quelque chose parce que du coup il est tout joli. Je ne sais pas si vous avez bien vu. On fera une autre carte avec. Ensuite, tout simplement, je vais prendre dans ce grand là, je vais mettre celui-ci qui me plaît bien. On ne se trompe pas, hein, c'est toujours dans la largeur et pas dans la hauteur. Hein. Je vais faire comme ça. Voilà. Toujours pareil. Où est mon truc? Donc voilà, je vais faire ça avec mes 4... comment dire, avec mes 4 papiers, mes 4 die. J'utilise donc 4 motifs de papier différents, 4 formes de dies différentes parce que ça va nous permettre un joli petit effet. Vous voyez, c'est rapide à faire. Hein. Enfin, c'est rapide. C'est déjà
secouer le papier avant, ceci dit. Voilà. Ça n'a pas trop d'importance. Hein. Moi, je ne regarde pas le sens. Ça fonctionne dans les deux sens, donc on s'en fout. Voilà pour celui-ci, vous voyez, ça rend bien. Donc voilà, je vais faire ça. C'était ce dies. Hein. Je vais faire ça avec tous mes dies et tous mes papiers. Il n'en reste plus que 2 et je vous reprends. Donc juste pour vous montrer, celui-ci, en fait, il ne fait que faire une frise. Hein. Il ne fait pas de découpe au niveau des bordures. Hein, d'accord. Donc c'est extrêmement joli, c'est des petites étoiles. Et donc là, je passe le dernier. Qui donc n'est pas le même set, hein, puisqu'ils sont 3 par 7. Voilà, ça fait partie des derniers die bordures de chez Action. Et puis si j'ai envie de dire, comme je vous le dis tout le temps, je sais, on m'a dit que je faisais très maîtresse d'école, ça me fait rire, parce que je ne suis pas du tout... Alors là encore, hein, je garde, parce que ça fait une jolie bordure qu'on peut utiliser. Hein. Et donc c'était celui-ci qui venait d'un autre set. Et voilà, ça nous donne ça. Donc on a nos 4 morceaux découpés avec nos frises. Donc voilà, je vous reprends, hein, j'ai utilisé ces 2 sets-là, là les 3 et ici que celui-ci. Mais bon, vous pouvez faire avec d'autres, il y a bien entendu. Hein. Donc, on va passer à la phase suivante. Je ne vais pas coller mon sujet, comme je le veux. Je vais le coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous collez et vous pouvez faire un effet de fausse couture, évidemment. D'accord? Fausse couture, vous le faites soit avec des dies, soit avec un petit stylo ou un feutre à pointe fine, enfin voilà, d'accord. Donc moi je vais aller faire ça parce que j'ai envie. Je vais faire un point zigzag sur tout le pourtour et je vous reprends. Voilà, j'ai cousu mon papier, d'accord, donc on le voit mieux à l'arrière clairement, hein. J'ai fait tout le tour, je suis plutôt droite aujourd'hui, donc c'est pas mal. J'aime bien quand vous voyez bien, voilà. Bon. Mais j'insiste, hein, j'ai la chance de pouvoir le faire avec une machine à coudre. Bien entendu, si vous n'en avez pas ou si vous ne pratiquez pas, vous faites avec autre chose. Hein. D'accord. Donc maintenant, on va prendre nos 4 morceaux de papier comme ça et on va venir coller nos papiers. D'accord. Mais on ne va pas les coller intégralement comme on pourrait le faire habituellement. Non, non, non. Je cherche en vous parlant ma colle. On va coller... Bon, écoutez, je vais prendre celle-ci, tant pis. On va pas les coller entièrement, vous voyez, j'avais marqué derrière pour vous. Je vais coller la partie haute ici, donc je vais mettre un filet de colle. Et sur la largeur, je ne vais coller qu'à peu près la moitié. D'accord? Voilà, comme ça. Alors, est-ce que vous allez le voir? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais bon, j'ai mis de la colle que sur la partie haute. Je viens centrer comme ça à peu près... centré, non, c'est pas centré d'ailleurs, mais je viens poser comme ça, d'accord? Donc concrètement, ça va coller, mais comme c'est pas collé partout, ça va faire un petit effet de bouffement, qui bien entendu est souhaité. Je prends ensuite le morceau, l'autre, celui-ci, et je viens pareil mettre juste un filet de colle sur la partie haute, un petit peu comme ça, mais je vais pas jusqu'en bas. Je veux que ça, il y ait du flottement, d'accord? Je pense que la luminosité fait que vous voyez pas bien. Ah, ça y est. Voilà. Et là, je viens le placer sur mon premier morceau, comme ça. D'accord? Voilà. Un petit peu de bouffement. Je prends le troisième morceau. De la même façon, je ne colle que la partie haute. Comme ça. D'accord? Et je vais le déplacer un tout petit peu vers le haut. Celui-là, sinon, je ne verrai pas assez l'autre papier du tout. Voilà. Et enfin, mon dernier morceau, pareil, de la même façon, je colle que la partie haute du papier. Voilà, par contre, bon, il faut bien qu'ils soient collés un peu. Hein. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est très facile à faire. Maintenant, vous allez me dire, j'ai pas de machine de découpe, j'ai pas les bordures. Eh bien, écoutez, il existe des ciseaux. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux et vous amuser à faire des formes différentes. Des ciseaux cranteurs aussi, ça fonctionne très bien. Donc, voilà. D'accord, donc pour l'instant, on en est là. Alors là, vous allez me dire, mais ça ressemble à rien. Oui, ça ressemble pas à grand-chose. Je vous l'accorde. Donc, j'ai pas fini. Je vais prendre de la dentelle. Ok, je vais prendre la dentelle qui me convient le plus, évidemment. Alors, attendez, parce que là, c'est pas droit. Bon, c'est pas très grave en soi non plus. Hein. J'ai oublié un truc. Voilà, je vous reprends. En fait, j'ai simplement été chercher des petits carrés de mousse de chez Action. Vous pouvez prendre sinon de la mousse en rouleau, mais j'en ai plus trop, donc voilà. Donc j'ai pris les plus fins
Vous savez, dans le paquet de Chaction, il y en a 3. Il y a des très épais, des moins épais, des plus fins. Voilà, je vais les mettre. Alors, mon but n'est pas de coller. Je sais que ça colle pas, ces petites choses-là. C'est vraiment juste pour donner du volume. Comprendra qui veut. Je vais en mettre ici 1, ici 2. Voilà. Donc, voilà, il est mis. Par contre, je voudrais ma colle Tacky-Glu. Mais évidemment, quand j'ai besoin d'elle, elle disparaît. Donc, eh ben, on va utiliser, c'est pas grave, celle-ci. On va les... Ce qui est à côté. On met juste un petit point ici. Voilà. Parce que bon, bah, il ne faut pas non plus que mes carrés ils se fassent la malle trop vite. Hein. Mais je ne mets pas des deux côtés. Vous voyez, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas absolument besoin que ça tienne l'un à l'autre. Je veux, c'est mettre du volume. Là, c'est pareil. Alors, évidemment, on met en quinconce. Hein. C'est-à-dire que là, je les ai mis ici. Là, je les mets ailleurs. Hein. Je ne les mets pas au même endroit. Parce que sinon, ça va faire une surépaisseur à un endroit et pas au reste. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse un effet de volume un petit peu partout. Je vais vous remontrer ça. Alors, attendez. Un petit peu de colle ici, un petit peu là. D'accord? Donc, les premiers, ils sont là et là. Les seconds, ils sont là, vous voyez? Du coup, ils sont en quinconce. On ne les met pas aux mêmes endroits. Non, surtout pas. On en remet encore. Donc là, on va aller un tout petit peu plus... On cherche où on les a remis. Hein, si on ne se rappelle pas, c'est pas un problème. Là, du coup, je mets un peu plus par ici. Vous voyez? Donc, ils sont là, comme ça. Et vraiment, je ne les mets surtout pas au-dessus des autres. Tu veux bien t'en aller? Alors là, il y a énormément de colle qui a coulé. D'accord. Hop. Et hop. C'est la fin du flacon. Donc voilà. Et je vais quand même en mettre sur le dernier. Et pareil, je cherche où il n'y en a pas. Donc là, je vais en mettre un, je pense, par ici. Un par là. Et je vais en mettre un troisième pour cette dernière. Voilà, pour être sûr. Pareil, j'enlève... Oh bah oui. J'enlève les opercules. Ouais, j'ai pas d'ongles. Voilà. Voilà. Allez. Ouais. On y est. Un petit peu de colle. Et voilà. Le but, j'insiste, c'est vraiment que de donner du volume. J'ai pas besoin que ça tienne à tout prix, à tout prix. Voilà. Vous voyez? Donc, est-ce que vous voyez ce petit effet de volume? Comme ça, tout joli. Voilà. Donc, on passe maintenant à notre comment ça s'appelle? À notre dentelle. On va voir laquelle on va choisir. Je vais prendre celle-là, je pense que c'est celle qui va le mieux, parce que après l'autre, elle tranche un peu trop, ça ne me convient pas. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va faire ça. Donc, on va enlever ici le scotch par terre. Oui, oui, je balaye à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est moi qui fais le ménage. Hein. Alors, ici, je coupe. Oui. Voilà, je vais juste redresser un tout petit peu ici par principe. Donc comme j'avais de la colle qui coulait de là, et ben on va l'utiliser. Hein. C'était pas celle que j'aurais mis, sinon de base j'aurais mis de la colle chaude. Mais ça ira bien. Donc vous voyez une manière d'utiliser vos dies bordure. Je trouve ça très sympa de mettre en volume comme ça, d'en utiliser plusieurs en plus. Voilà, moi j'aime, j'aime bien l'effet que ça fait. D'accord. Je mets ma dentelle. Oui, 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 voilà. Je vais même aller en mettre une autre en dessous. Ouais, ouais, je sais, ça fait charger. Mais non. En même temps, il faut bien qu'on s'amuse et qu'on utilise nos produits. Bon, j'ai celle-là qui s'est défait. Vous en pensez quoi, vous? Rien? D'accord. Là, j'ai collé. Hop, comme ça. Est-ce que si je la mets là... Non, c'est ça tranche trop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime pas le fait que ça tranche. Mais celle-là, j'aime bien par contre. Alors... Ils ont roulé ça en double. Bon, je vais les remettre après, hein, c'est pas grave. Ouais, j'aime mieux celle-ci. Ouais, c'est mieux ça. Donc, je coupe la longueur nécessaire. Et elle va venir se mettre gentiment en dessous de mes découpes en papier. Et peaufiner ma petite déco. D'accord? Là encore, je vais utiliser ma colle bloc. Voilà, je mets juste la longueur, hein, j'ai pas besoin de plus. Par contre, hop, je ferme.
Et je viens poser ma dentelle. D'accord, on y est. Ouais, super. Rien de compliqué, vraiment, vraiment. C'est du découpage, de la superposition, de la position. Enfin, vous voyez. Hop. Donc, je vous montre l'effet que ça fait. Vous voyez, on en est là. Alors, ça peut vous paraître peut-être chargé, hein, je sais pas. Moi, j'aime bien. Voilà, on a notre petit effet de... Comme ça. Alors là, je les ai un peu tripoutouillés. Voilà. Tripoutouillés. Je vais ranger ma dentelle. Voilà, j'ai rangé ma dentelle. On est content. Je l'ai jeté l'autre. Donc maintenant, je prends dans une chute de papier, je prends un sentiment. Et là, j'ai pris mon sentiment que j'utilise pas mal en ce moment, le Que du bonheur. Je trouve qu'il va bien. Je trouve qu'on a tous besoin de ce petit bonheur. Je me suis munie de mon pistolet à colle chaude que je vais mettre tout de suite à chauffer. D'accord. Ensuite, tout simplement, j'ai besoin de... Comment ça s'appelle? On va y arriver, on va y arriver. De Stazen noir. Je vais venir tamponner mon... Que du bonheur. Donc je sais que Peg ne regarde pas forcément toutes mes vidéos parce que c'est elle qui m'a offert ce set de tampons où il y en a plein, mais là pour l'instant j'ai pris que celui-là. Et je m'en sers beaucoup, j'adore, il est super. Toc toc toc, réfléchissons. Je sais pas, je vais le centrer, je vais voir. Oui, parce que pourquoi elle regarde pas là? Parce que c'est du vintage. Enfin, c'est pas trop le style qu'elle fait, donc voilà, c'est pas des vidéos qu'elle regarde et elle a raison. Il faut regarder ce qu'on aime. Donc ça nous fait ça. Normalement en largeur il était bien, donc je vais le couper au ciseau, lui. Je vais pas m'embêter. J'espère que ça coupe ça. Non, je vais faire des lames longues. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas trop où je vais là. Hein. J'y vais. Bah, de toute façon, c'est oui. Je sais ce que je veux à peu près. Je sais le matériel que je souhaite utiliser. Mais après, comme d'habitude, hein, on y va, on y va. Donc voilà, ça nous fait un truc comme ça. Ce sera notre sentiment qui, lui, va venir se glisser comme ça en dessous de la dentelle ici. Par contre, c'est peut-être un peu blanc tout ça quand même. Hein, 4. C'est peut-être un peu blanc tout ça. Comment je vais faire? Est-ce que je vintagise la chose ou pas? Allez, on y va. On vintagise avec un peu de marron, mais pas trop. On va quand même. Juste un petit peu pour pas que ça soit trop blanc en fait. Hein, j'ai envie de dire. Et on vient le caler ici en dessous. Hein, qu'est-ce que ça vous dit? On y va? Allez, on y va alors. Hop. Alors là, j'ai fait la colle chaude. Hein. Je ne me suis pas embêtée. C'est pour ça que c'est bien de ne pas coller l'intégralité de vos dentelles, de vos papiers, etc. Ça vous permet ensuite d'y revenir dessus et d'ajouter des choses que vous n'auriez pas pu ajouter si vous aviez collé l'intégralité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'étais un petit peu trop haut, tant pis. Ça fait ça. D'accord? Ça fait ça. Maintenant, on va venir mettre une petite déco. J'ai choisi de prendre ce papillon qui vient de chez... qu'on avait fait en tuto. Enfin, que j'ai fait en tuto. Je vous le remettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Hein. Sinon, vous allez dans la playlist des embellissements et vous verrez la photo de miniature. Vous saurez que c'est ça. Et alors, j'ai pris ça, mais ça ne veut pas dire que je vais le mettre. Hein. Vous commencez à me connaître. Parce que là, du coup, je trouve que ça fait trop. Ouais. Donc, je sais pas. Je l'ai pris. On va voir si on le met ou pas. Je vais prendre ici un crayon. Je vais enrouler les quetouilles de mes petites fleurs. Je vais en prendre 2 fleurs. Ouais. 2 petites. Ouais. 2 petites comme ça. J'enroule les quetouilles. Hop. Ça me fait ça hein, comme effet. Et du coup, vous n'avez pas besoin de couper. Alors là, je voulais mettre comme ça. Et mais le problème, c'est que mon petit sentiment, là, au final, il est peut-être... du moins, pas mon sentiment. Mon papillon est un peu grand. Et je voulais pas cacher tout ça, moi. Donc, si je mets mes fleurs comme ça et que je mets mon papillon comme ça, on ne voit pas les fleurs. Donc, aucun intérêt, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même des embellissements. Autant le papier, on sait qu'on va le cacher un petit peu, mais voilà. À part si je mets comme ça et je mets ensuite mes fleurs par là. Dans ce cas, je peux en ajouter une supplémentaire. Et là, j'avais celle-ci, il y a du bleu. C'est les mêmes, hein, c'est de chez Action. Hein. Sauf qu'il y a du bleu et c'était bien d'avoir du bleu. Ah, il n'y aura pas besoin de s'occuper de la quetouille ici. Donc, si je fais ça, je me gratte. Hein. Si je fais ça, je mets mes fleurs comme ça, par exemple. Et on a combien de temps là? Parce que je vous parle, moi. Mais... Et à ce moment-là, je peux mettre mon papillon là.
Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait, ouais, en haut, ça va faire vidéo. Et c'était pas l'objectif. Donc, bah, tant pis, on va cacher un petit peu là-haut. On met nos petites fleurs là-haut. Alors, là ou là, hein, peu importe. Là et là. Et du coup, j'ai mon petit papillon qui vient se mettre dessus. Ça fait trop gros. Sauf si je mets mon papillon. Je mets juste une petite fleur. Genre le papillon qui butine. Ouh, attendez, je vais voir si j'ai un papillon plus petit. Bon, bah, vous savez quoi, je ne mettrai pas mon papillon aujourd'hui parce que je le trouve trop imposant et j'ai envie d'avoir les fleurs. J'aurais pu ne mettre que le papillon et pas les fleurs, mais j'ai envie du papillon, j'ai envie des fleurs. C'est un peu bêta, mais c'est comme ça. Donc, j'ai pris aussi des, vous savez, les rubans froissés qui n'ont pas encore été mis sur des bobines, ceux-là. Et je vais en prendre 2. Donc, j'ai pris de l'organza blanc qui a été froissé et du satin, un ruban satiné, pardon. Moi, c'est un petit peu bleu clair comme ça. Ouais, c'est pas vraiment bleu, c'est pas vraiment vert. Je sais pas trop ce que c'est. Je les prends ensemble. Je vais faire un nœud comme ça ensemble. En fait, je voulais vraiment mettre mon papillon, mais ça va pas. Puis quand ça va pas, ça va pas. Hein. En fait, il aurait fallu qu'il soit tout seul, ou alors que la carte soit plus grande, je sais pas. Enfin, si je sais, mais en tout cas là, ça ne me convient pas, donc je le mets pas. Tant pis. Voilà. Du coup, je vous mets pas le lien, hein, pas la peine. Voilà, j'ai fait 2 nœuds, mais je les ai fait ensemble, d'accord? Donc ça fait ça, ou ça si vous préférez. On va cramouiller tout de suite les bouts. Ah oui. Hop, hop, hop. Donc bien sûr les enfants, vous ne faites pas ça tout seul, hein, allez pas vous brûler. C'est pas l'objectif. Voilà, donc voilà. Donc je vais coller mes petites fleurs avec mes petits nœuds et puis voilà, ça sera ma déco. Peut-être rajouter quelques demi-perles et ce sera fait, n'est-ce pas? Donc vous voyez, avec plein de choses de chez Action, et ben on fait une jolie petite carte. Voilà, elle est assez rapide à faire au final. Hein, voilà, bon, bien que j'ai fait la couture sans vous et un petit peu les découpes sans vous, mais c'est rapide quand même. Alors, tu veux bien couler, s'il te plaît? Voilà, merci. Donc, en voilà une. En voilà 2. Voilà. En voilà 3. Voilà, ici, ça va bien. D'accord. Ensuite, ben, mon double nœud, là, je pense que je vais venir le mettre au-dessus, tout simplement. Alors, quel est le côté le plus joli? Ouais, c'est... Non, c'est celui-là le plus joli. Donc, ce sera là. Un petit point de colle comme ça, tout doucement. Je prends mes cotouilles pour pas qu'elles aillent se coller. C'est pas le but. Voilà. Par contre, elles, au contraire, je vais venir essayer de les faire se mettre un petit peu comme ça avec... Alors, j'appuie pas là sur la colle. J'utilise la lichette qui tombe du pistolet. C'est juste pour caler les quetouilles. Comme ça et habiller un petit peu finalement. Hein. D'accord. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. On voit pas la colle, c'est vraiment mais rien du tout. C'est ce qui coule du pistolet, donc autant vous dire rien. Mais suffisamment pour que ça tienne. Voilà. Voilà. Je vous montre. On est bien. Regardez, ça habille joliment, non? Franchement, c'est léger, hein. C'est vraiment, voilà. C'est entre le shabby et le vintage, hein. C'est très léger. J'ai assez peu, j'ai pas vintagisé plus que ça. Vous pouvez le faire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant me munir de demi-perles. J'en ai pas trop sous la main, je dois vous avouer. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai attrapé des demi-perles. J'ai attrapé le matin qui glue. Donc, je prends ça comme demi-perle, en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est pas blanc, c'est pas transparent. Voilà, c'est des demi-perles que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et c'est discret. Donc, je trouve que là, ça ira très, très bien. Je vais en mettre une de ci, de là, sans trop vraiment réfléchir, comme toujours. Alors, ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de cette taquillue. Donc, je vais la déboucher avec vous. Ah, je viens de me piquer. Voilà. Allez, je ne sais plus où j'avais mis. Ici. Tac. Pour commencer. On va en mettre 2 ou 3. Hein. Hop. Je vais en mettre une
bah, par là. Alors ça vient pas de chez Action, ça vient de mes petits chinois. Quand je vous dis chinois, c'est des petits magasins qui sont tenus par des chinois. Hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est pas, c'est aucun manque de respect de ma part, c'est leur nom. Et je pense que sur tous les sites type AliExpress et compagnie, Wish et je sais plus quoi, vous devez pouvoir en trouver, d'accord? Et de temps en temps chez Action, enfin même régulièrement chez Action, finalement, vous arrivez à retrouver après ce que moi je trouve chez mes petits chinois. Alors, pas toujours la même chose. Voilà, mais ça y ressemble quoi. Et on s'y retrouve. Tiens, je vais en mettre une là. Je sais, j'avais dit 2 ou 3. Après, si j'aime pas, j'enlève, bien sûr. Je me suis fait un petit coup de piquage avec le picot là. En même temps, c'est son nom, hein, picot, piquage. Oh là, écoutez, peut-être une 5e. J'ai l'impression de briller de 1000 feux là. Alors, laissez-moi réfléchir. Je regarde ma carte. Allez, ici une. Je vais pas mis sur le sentiment. Voilà. Donc c'est discret, hein, ça fait beaucoup comme ça, mais en réalité c'est discret parce qu'elles sont pas flashy. Vous voyez, c'est de l'ordre juste du petit côté brillant. Transparent mais brillant. Voilà, notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, c'est quand même une carte qui est facile à faire et que vous trouverez, dont vous trouverez aisément de quoi faire, je suis sûre, dans vos petites affaires scrapesques. D'accord. Donc moi j'aime beaucoup l'effet comme ça de volume. Ok. Et j'aime beaucoup l'effet de superposition, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y a aucune complication à faire cette carte. Vous pouvez la décliner dans tous les styles, dans toutes les couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes choses que moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les fleurs. Si vous n'aimez pas les fleurs, mettez un papillon tout seul. Moi, je n'ai pas voulu le mettre tout seul, j'avais envie de fleurs. Voilà. Vous pouvez mettre une chouette, ce que vous voulez à la place, etc. Enfin, voilà. Il y a moyen de vraiment faire cette carte, tout le monde, avec tout et rien. Parce que même si vous n'avez pas de machine de découpe et de dies de chez Action, comme moi je l'ai fait là, vous pouvez le faire avec une perforatrice, vous pouvez le faire avec des ciseaux classiques, avec des ciseaux cranteurs, enfin, il y a moyen de bien s'amuser, d'accord? Donc voilà, amusez-vous, faites de jolies petites cartes, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.